Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité, dans lequel aujourd'hui nous recevons quelqu'un qui va nous permettre de mieux voir clair dans cette situation de saison des pluies où on est exposé généralement à des risques d'inondation dans le district d'Abidjan. Eh bien, le vendredi 27 mai 2022, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre Bouaké Fofana, a officiellement lancé l'opération dénommée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Eh bien, cette opération qui va comporter plusieurs volets a pour objectif de prévenir les risques d'inondation dans le district d'Abidjan. Eh bien, pour tout savoir sur ce vaste programme, donc, nous recevons M. Gildas Simi, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bonjour, M. Simi. Bonjour. Merci de venir éclairer la lanterne des populations sur cette opération qui va démarrer, sinon qui a déjà démarré, mais dont on va entrer dans la phase vraiment active à partir du 5 juin 2022. Déjà, cette opération baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » qui a été lancée la semaine dernière, en quoi elle va consister exactement? Merci Renaud. Il faut dire que nous sommes dans la saison des pluies. Oui. Et les mois à venir, les pluies vont être encore plus intenses. Oui. Selon la Sodexam. Hein? Exactement. Malheureusement, depuis quelques années, saison des pluies à Abidjan rime avec désastre, désolation et perte, malheureusement, de vie humaine. Depuis pratiquement 2018, nous assistons malheureusement à ce spectacle macabre. Alors cette année, le président de la République a donné instruction au ministre en charge de l'assainissement de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour qu'on n'assiste plus à des morts. Mais il faut dire, ce qu'il faut dire, c'est que ces morts sont dues au fait à 95% à des populations qui vivent dans des zones dites à risque. Alors, depuis quelques années, comme je l'ai dit, on a commencé à les sensibiliser du parti de ces zones. Depuis quand? Depuis 2018-2019. Ok. Il faut partir de ces zones. Donc au moins 4 ans. Voilà. Parce que votre vie en dépend. Et même l'année dernière à Niamey, il y a eu un éboulement. Oui, éboulement qui avait fait de nombreuses victimes. Exactement. Ces populations étaient déjà prévenues. Ok, mais pourquoi si elles avaient été prévenues, rien n'a été fait depuis? Bon, c'est-à-dire, nous voulons qu'elles quittent volontairement ces zones. Parce qu'il y a pas mal de contingences. À Abidjan, trouver un logement, ce n'est pas évident, ça coûte cher. Ça, vous le dites. Hein. Voilà, ce n'est pas évident. Je ne vous le fais pas dire. Ce n'est pas évident, ça coûte relativement cher, il faut chercher un loyer, etc. Et les revenus de ces personnes là-bas sont relativement modestes. Donc nous comprenons bien qu'elles prennent du temps. Mais plus le temps passe, malheureusement, on assiste à des décès liés à des éboulements, etc., etc. À des inondations et tout ça. À des inondations dans ces zones. Alors cette année, nous avons pris le devant des choses. Il ne faut pas des morts dans ces zones dites à risque, qui ont été identifiées avec une équipe mise en place. L'équipe comprenait l'ONPC, l'Office national de la protection civile, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage. Exactement. ONAD, ça a été un travail très minutieux qui a été fait depuis 2019, parce qu'il faut dire qu'en 2018, on avait assisté déjà à des morts, et le Conseil des ministres a donné instruction pour prendre des dispositions. Bien, Monsieur Simi, on a bien compris tout ça. Donc le 5 juin 2022, cette opération qui a été lancée va rentrer dans sa phase la plus sensible, qui est celle du déguerpissement des populations vivant, on l'a dit, dans les zones à risque. Dans les zones identifiées comme à risque. Oui, quelles sont les zones qui sont concernées par cette opération? Alors, il faut dire que c'est d'abord dans le district d'Abidjan. Oui. Donc à l'intérieur du pays, les populations n'ont pas à s'inquiéter. Non, ça va partir progressivement, mais les zones sont plus évidentes dans le district d'Abidjan. Vous savez qu'Abidjan, pratiquement, les problèmes d'Abidjan sont les problèmes pratiquement de toute la Côte d'Ivoire, Voilà. Alors, des zones ont été identifiées. Quand je prends par exemple Plateau, il n'y a pas de zone à risque. Je prends Koumassi par exemple, avec les efforts de M. le maire, il n'y a plus de zone à risque. Vous comprenez? Donc, on a identifié ces zones à risque dans des communes d'Abidjan. Même Cocody, il y a plusieurs zones à risque. Alors, on a identifié 54 zones à risque. 54? Oui. C'est énorme. Malheureusement. On a identifié 54 zones à risque.
Et depuis quelque temps, on a commencé à les sensibiliser. En étroite collaboration, bien entendu. Mais vous avez dit depuis 4 ans pour certains, 3 ans pour d'autres. Voilà. Hein, et ces zones-là même, voilà. On a commencé à les sensibiliser en étroite collaboration avec les mairies. Pour dire, ah, vous vivez dans des zones très dangereuses pour votre vie et pour votre famille. Prenez des dispositions pour quitter. La sensibilisation a commencé. Malheureusement, les personnes vivent toujours là-bas. Bon, quand vous parlez de prendre des dispositions pour partir de ces zones-là, ça, on va revenir là-dessus. Mais déjà, dites-nous, pourquoi c'est maintenant que cette opération va se faire? Parce que vous l'avez dit tantôt, hein, depuis 2018, 2019 pour certains, vous faites la sensibilisation, mais l'année dernière, il y a eu des morts. Mais pourquoi c'est maintenant que ça va se faire? Non, comme je l'ai dit, la sensibilisation a commencé depuis quelques temps. La sensibilisation a duré quand même. Hein. Oui, ça a duré. Entre-temps, il y a eu d'autres victimes. Parce qu'arrivé un moment, il faut vraiment prendre le devant des choses. Et il faut dire que les pluies qui s'annoncent cette année seront quand même assez importantes. Plus importantes que celles qu'on a déjà connues. En tout cas, au même niveau minimum que celles qu'on a connues l'année dernière. Vous avez vu déjà, ça a déjà commencé. Oui. Voilà. Donc déjà, on a, comme la sensibilisation que nous avons entamée, n'est-ce pas, avec les mairies, a du mal à les faire comprendre. Donc ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça ne passe pas. Malheureusement. Donc comme ça ne passe pas, allez, on rase et on chasse les populations. Le gouvernement a l'obligation de préserver des vies. Oui. Un gouvernement responsable a l'obligation de préserver des risques. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, on doit passer à une étape supérieure. D'abord, on est toujours dans la sensibilisation, là. Oui, jusqu'au 5 juin. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là même, d'ailleurs. Vous n'avez pas de choix. Parce que c'est vrai que vous avez votre vie, vous avez fait votre vie, vous avez du matériel, mais la vie est plus importante que ça. La vie humaine, la vie de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants est plus importante que ça. Parce que, M. Renaud, quand il pleut, il ne dort pas, nous aussi on ne dort pas, parce qu'on a cette responsabilité. Ça c'est clair, ça c'est clair. Maintenant dites-moi, M. Simi, les zones à risque, ce ne sont pas seulement les quartiers dits précaires. Tout à l'heure, quand vous citiez les zones à risque, vous avez parlé de zones à risque dans la commune de Cocody. Aujourd'hui, il y a des quartiers UP qui sont devenus par la force des choses des zones à risque. Est-ce que les populations de ces quartiers-là, je vais citer par exemple Alabra, à la Riviera 3, la rue Ministre à la Palmeraie, qui sont aujourd'hui des zones à risque, est-ce que les populations de ces quartiers-là vont être déguerpies aussi? Bon, rue Ministre était une zone à risque, donc elle n'est plus une zone à risque. Okay. C'est vrai que le risque est toujours là, mais donc vraiment a été parce qu'il y a eu des travaux. Donc laissons la rue Ministre. Il y a eu des travaux. Est-ce que vous avez entendu dans ces temps que la rue des Ministres, a été... On n'en a pas entendu parler. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de travaux qui ont été faits. Alabra, c'est un quartier chic, UP. Oui, mais c'est une zone à risque aujourd'hui. Aujourd'hui, mais nous sommes en train d'effectuer des travaux d'investissement, des ouvrages d'assainissement. Qui diminue au fur et à mesure les risques. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, une zone peut être une bonne zone au début, mais au fil du temps, des intempéries et autres, cette zone peut basculer comme une zone étant... Donc, concernant Alabra, les dispositions sont en train d'être prises. Ok, maintenant, dites-moi, l'opération va concerner 54 zones à risque où vivent 4000 ménages, ce qui représente environ 25 000 personnes. Oui. Comment est-ce que ces personnes-là, M. Simi, de vous à moi, pensez-vous qu'elles vont pouvoir se reloger si elles quittent ces zones à risque? Parce que si elles y vivent, c'est parce qu'elles n'ont pas de choix. Elles n'ont pas de choix ou bien n'ont pas les moyens. Pour certaines. Bon, effectivement, ça c'est l'épineux problème à débattre. Effectivement, parce que, comme je l'ai dit tantôt, trouver un logement à Abidjan n'est pas aisé. Alors, c'est pour ça, depuis quelques temps, nous avons passé à la sensibilisation. Leur montrer le danger auxquels ils sont exposés en vivant là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que leur vie est plus importante. Parce qu'elles ne partent pas parce que elles se disent qu'elles ont toute leur vie là, elles ont le matériel, etc. Mais il faut dire que nous sommes dans l'urgence. Ce qu'il faut souligner, l'État de Côte d'Ivoire est un État responsable. On ne peut pas laisser partir... Donc, quelles sont les dispositions qui sont prises pour accompagner ces populations-là? D'abord, le plus important, nous sommes dans l'urgence. L'urgence, c'est de partir de ces zones identifiées comme à risque, pour les protéger elles-mêmes. Et quand elles partent, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je veux dire, elles vont partir, mais déjà, elles n'ont pas les moyens pour partir. Elles partent comment? C'est ça la question. Je veux dire, ceux qui vous regardent ce matin, c'est la question qu'ils vont se poser. Ces populations-là, elles partent où et comment?
Déjà, le slogan de Monsieur le Président de la République, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Est-ce que vous comprenez? Oui. La Côte d'Ivoire solidaire, ça s'entend, un gouvernement solidaire et une population solidaire. Ça veut dire qu'on se complète. Si aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour venir après, pour les soutenir, ça veut dire nos frères, nos sœurs qui habitent dans les quartiers, nous devons aussi les soutenir. Elles ont toute une famille, des amis, une famille. Et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour sauver, n'est-ce pas, ces familles et ses amis. Donc, si je vous entends, donc, ça veut dire quoi? Bien, en attendant que le gouvernement qui est en train de prendre des dispositions, parce que c'est un long processus quand même, il faut identifier les personnes, il faut voir comment les entretenir. Donc, l'urgence, c'est de quitter ces zones-là. Ensuite, nous, le gouvernement prendra les dispositions pour pouvoir accompagner ces populations. Monsieur Simi, on vous a bien compris. Merci infiniment d'être venu éclairer la lanterne des populations sur cette opération qui va démarrer effectivement le 5 juin 2022, baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Et monsieur Gildas Simi, je rappelle, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, est venu nous éclairer sur cette opération qui va démarrer effectivement le 5 juin 2022. Ça devait démarrer. Mais ça démarre le 5 juin. Voilà, effectivement. Merci infiniment, monsieur Simi. On va vous laisser en compagnie de Naomi Amousso à la fée pour la suite de Matin Bonheur. Merci d'être en notre compagnie.